La presse au futur, le rendez-vous de la presse et des médias, 6 et 7 décembre 2022. Guillaume Bénèche, bonjour. Bonjour. Guillaume Bénèche, vous avez 22 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Et vous me disiez tout à l'heure, ça fait 6 ans que vous êtes entrepreneur? Ouais. C'est merveilleux, mais comment on fait pour commencer à être entrepreneur à 16 ans? Ah, on fait ce qu'on a envie. On se lance dans le bain. Je dirais pas qu'on se lève un matin en se disant j'ai envie de devenir entrepreneur, mais on se lève en se disant j'ai un projet, j'ai une passion, j'ai envie de faire des trucs. Le lycée, ça me fait chier. Mais alors vous avez arrêté vos études à 16 ans, vous avez tout stoppé? Non, j'ai continué jusqu'au bac en ayant des activités à côté. Et puis ensuite, après le bac, j'ai essayé de tenter des études supérieures. Et puis ça a vite été un échec. Donc j'ai très vite arrêté pour me concentrer sur ma passion, qui était celle d'entreprendre et de créer des trucs. Et alors racontez-nous. J'ai commencé avec un magazine culturel que j'ai cofondé il y a maintenant 10 ans, qui était d'abord un magazine numérique. Il y a 10 ans carrément, mais vous étiez tout petit. J'avais 12 ans, mais c'était un magazine, c'était un truc un peu entre copains qu'on faisait sur internet. Et puis le magazine a évolué, ça s'appelait Le Petit Mardi. C'est devenu un magazine papier, diffusé en Normandie, en gratuit, dans les lieux culturels, écrit par des jeunes à destination des jeunes. Ça a plutôt bien marché, ça nous a amené à le lancer en national, chez les marchands de presse, dans toute la France. Et puis bon, la vie économique d'un journal, surtout quand on a 16 et 17 ans respectivement avec mon associé, et que vous vous retrouvez dans une situation où vous comprenez qu'en fait une entreprise, c'est un endroit où il y a plus d'argent qui ne rentre, qui n'en sort, surtout dans un motel de papier. Globalement, on s'est vite arrêté. En revanche, ça nous a vachement donné envie de continuer à créer du contenu avec de la valeur ajoutée, d'essayer d'engager des jeunes autour de nous. Et donc, on a monté une agence qui s'appelle Audace, qui produit des contenus. Alors Audace, ça s'écrit O-D-A-C-E. C'est ça. Je vous donnerai pas de raison précise, à part peut-être que c'est une ode à l'audace, mais ça s'arrêtera là. Mais où globalement l'idée a été de dire, ok, on a réussi à produire du contenu qui apportait de la valeur à une génération, qui était produit par des gens de notre génération, donc au sein du magazine. Comment on est capable de faire la même chose, mais à partir d'usages en fait finalement qui sont les nôtres. On sait tous. Notre génération, à 22 ans, t'as un téléphone dans la main, c'est presque comme si t'étais né avec. L'idée c'était de se dire comment on peut apporter de la valeur par de la vidéo. Et de le faire sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, pas forcément pour nous, mais pour d'autres. Et donc, le faire avec des marques, avec des médias, avec des institutions. Mais au départ, vous créiez quoi comme contenu ? On faisait des vidéos assez courtes. Je crois que l'un de nos premiers clients, c'était un office du tourisme. Et ensuite, après, on a vite enchaîné sur des clients un peu plus gros. Ce qui est assez cool. On travaille pour Universal, pour la BPI, pour Europe 1. Oui, vous avez choisi des gros portefeuilles quand même, de gros clients. On a surtout choisi ceux qui avaient très vite compris qu'il y avait une nécessité à créer des communautés et à créer du contenu qui engageait les gens. Vous avez réussi à les convaincre ? De travailler avec vous. Bon, c'est pas au début c'était un peu moins évident quand t'as moins de références et que tu débarques un petit peu en disant j'ai une idée, on va faire ça comme contenu sur TikTok. Et puis en fait il y a eu quand même le boom du confinement, le boom de TikTok où les gens comprenaient que en fait des contenus courts à la verticale c'était des trucs qui fonctionnaient bien, qui pouvaient générer de l'audience, d'abord de l'awareness pour la marque, mais ensuite peut-être de la transformation sur des services ou des produits. Et en fait au fur et à mesure on a réussi aussi à montrer qu'on savait faire et que c'est quelque chose qu'on maîtrisait. Et donc Universal c'est 170 millions de vues en 2 ans, 600 000 personnes de communauté. Europe 1 c'est plus 400% de vues en 3 mois sur leur réseau. L'idée c'est de dire comment on est capable de créer des communautés de gens qui regardent les contenus comme si finalement ils consommaient un média, qu'on soit une marque, une institution ou même un média pur et dur, mais de le faire de façon efficace, qui apporte de la valeur, qui fait kiffer les gens, et je crois que ça marche plutôt bien. Justement là où il y a quelque chose de décisif dans la manière avec laquelle vous accompagnez les médias et les marques, c'est entre guillemets votre formation dans la presse écrite, où on sait que la ligne éditoriale est très importante, permet de se différencier des autres. Quelle posture vous abordez face à vos collaborateurs ? Est-ce que vous êtes dans cette posture de dire, de par mon expérience en presse écrite, je peux vous proposer un programme déjà fait, ou est-ce que vous êtes à l'écoute ? Comment ça se passe ? Disons qu'il y a un message de base qui est celui de dire 52% des jeunes détestent la publicité. À partir de ce moment-là... Vous partez de ce postulat en fait. C'est ça, c'est se dire, si la moitié des gens n'aiment pas la pub, comment on est capable de leur apporter quelque chose sans faire de la pub ? Et donc comment on fait pas de la pub ? On fait un média. Tout en créant un business model derrière. C'est ça, qui puisse derrière générer en tout cas ce que le client a envie. Si on prend l'exemple des médias par exemple, qui ont un business model à la limite qui va être branché soit sur la monétisation sur les plateformes, soit directement sur du brand content, l'intérêt c'est de dire dans tous les cas, la base des bases, c'est de faire un contenu que les gens vont regarder parce que ça les intéresse. Donc il y a une ligne éditoriale dès le démarrage qui après s'adapte évidemment en fonction des marques et des clients. BPI France a un média qui s'appelle Big Media qui parle d'entrepreneuriat et d'inspiration. Ok, la ligne éditoriale elle est claire, c'est pas la même qu'Europe, c'est pas la même que Tétu. L'intérêt en revanche derrière, c'est en vrai avec les équipes, c'est de se poser en se disant bon, si derrière notre client final type européen a déjà une ligne édito qui est déjà cadrée, on sait ce qu'ils veulent faire.
Nous, on va leur apporter notre expérience de la forme du contenu, de la façon dont nos usages peuvent se répliquer derrière dans leurs médias. Si derrière, en revanche, on se rend compte que sur certains clients, il peut y avoir quelques petites écueils dans lesquels ils tombent facilement. Nous, on va réécrire pour eux l'entièreté de la strat et leur proposer quelque chose de nouveau avec une approche parfois qui est un peu inédite, mais qui souvent, en tout cas, même si ça ne génère parfois pas des succès colossaux, arrive à séduire une partie de l'audience et en tout cas alors les redynamiser au sein des équipes internes. Quand on pense que ce soit pour les médias ou pour les grandes marques, il y a une part évidente de storytelling. On n'arrive pas avec une histoire, peut-être pas classique ou peut-être pas basique. On cherche à créer quelque chose. Quelle est la plus-value qu'Audace peut se permettre de faire, on peut se permettre de créer pour justement faire changer les avis sur l'intérêt de la publicité et de permettre de créer une communauté autour de ça? Je dirais qu'il y a un premier point, c'est en vérité on vient de la presse et donc on a quand même cette trame de fond qui reste sur le contenu, sur l'importance du contenu, sur l'importance de la valeur du contenu. Je pense que ça fait beaucoup et c'est ce qui nous différencie avec beaucoup d'agences parce qu'aujourd'hui faire de la prod, tout le monde est à peu près capable de faire de la jolie prod. La vraie différence c'est comment on est capable de changer l'usage, d'apporter aussi une nouvelle vision et d'avoir une ligne édito qui est assez claire. Je pense que c'est le premier point. Le deuxième en vérité c'est parce qu'aussi on arrive à être assez précurseur dans l'approche des contenus qu'on propose. Nous on a été très vite, on a proposé à nos clients des contenus en leur disant on va arrêter de faire des vidéos qui font 1, 2, 3, 4, 5 minutes si ça fonctionne pas. Testons des vidéos éditoriales qui apportent des trucs en 30 secondes et voyons ce que ça peut donner. Et en 30 secondes on arrive à raconter des choses intéressantes? En 30 secondes on raconte l'histoire de Dalida, on raconte l'histoire... Oui mais alors après ce sont plein de petits modules que l'on va pouvoir regarder ou visionner selon ses goûts. C'est ça, c'est qu'on sort d'un paradigme où on avait une vidéo globale de 15 minutes où on raconte des trucs. Au contraire, on dit bah c'est simple, au lieu d'en faire une grande de 15 minutes, on va faire 10, 15, 20 vidéos qui vont être chacune sur des petites parties. Mais en fait, c'est-à-dire que si toi tu t'intéresses par exemple à, je sais pas, le chanteur de Balavoine, t'adores cette musique parce que tu l'as écouté avec tes parents dans la voiture, d'un coup tu tombes dessus sur TikTok, peut-être que ça va t'intéresser. Par contre, le décès de Balavoine, peut-être que tu n'en as rien à faire et au contraire tu vas écarter. Donc l'idée c'est d'aller sélectionner aussi les intérêts directs des gens sur ce qu'ils ont envie de consommer. On est dans une génération où aujourd'hui l'usage, par exemple si on prend juste l'effet TikTok, c'est en moyenne 64 minutes de consommation quotidienne sur des contenus qui font en moyenne 25 secondes. Il y a un moment donné où on a tellement une masse d'informations qui nous est transmise que si on ne va pas chercher le petit truc qui permet aux gens de s'éveiller, ça devient compliqué. Vous adaptez la production à chaque support, c'est-à-dire TikTok c'est un format particulier, mais j'imagine que si vous allez sur d'autres plateformes, vous allez fonctionner différemment. Carrément. On a un format de base qui va être celui du format 9/16e, donc à la verticale, et qui fait moins d'une minute 30 en moyenne. Après, ça dépend des sujets, mais c'est à peu près ça. Ensuite, après, on l'adapte à chaque réseau. Et quand il y a des nécessités de faire des formats plus longs, c'est le cas par exemple de BPI France qui a monté son média qui s'appelle Big Media, où eux, on a des vidéos qui font 15-20 minutes d'entretien avec des entrepreneurs. Parce que vous savez que c'est du B2B et que c'est pas la même cible. Oui, là, on n'est pas sur TikTok avec du 30 secondes. On short des extraits, donc vraiment, on prend des petits extraits de 30, les capsules, 40 bien secondes, sûr. des petites capsules qu'on balance en revanche sur TikTok ou sur Instagram avec l'idée de pouvoir susciter aussi de l'intérêt pour aller voir éventuellement la vidéo globale complète, ou en tout cas d'essayer de c'est votre première présence sur le salon de la presse au futur. Carrément. Vous attendez quoi de ce salon? Rencontrer des gens qui partagent la même passion que nous à l'agence avec les médias, avec la presse, avec le contenu. Je pense que c'est le gros avantage de la presse au futur, c'est qu'on a tous au fond cette même trame dont on parlait tout à l'heure, qui est celle d'écrire, celle d'avoir une ligne édito, et ça c'est particulièrement intéressant. Ouais. Avec un tel parcours, j'espère que vous allez trouver quelqu'un qui a fait la même chose que vous aussi jeune, mais il faut quand même admettre que ça force l'admiration d'être aussi, de s'être lancé aussi jeune et de, je l'espère, trouver peut-être des profils similaires. Vous êtes plein plein d'enthousiasme, d'envie, d'idées, j'imagine. Donc c'est nos limites. C'est nos limites, carrément. Et je suis sûr qu'il y a plein de médias qui sont ici, qui ont envie de faire plein de choses. Merci d'être venu sur le plateau de la presse au futur ce matin et de Broadcast Associés. Guillaume Bénèche, on vous retrouve sur le salon, stand 45. Stand 45. Juste devant l'entrée. Génial. Merci beaucoup et merci pour votre enthousiasme et plein de belles choses sur ce salon. Merci pour votre accueil. Au plaisir. Bonne journée.